Le gouvernement, la coalition de Madame Meloni avec aussi les alliés du Rassemblement national, donc Matteo Salvini, eh bien leur gouvernement est très clair sur la fermeté et il a réussi à faire diminuer de 60% les passages d'immigration illégale entre l'Afrique du Nord et l'Italie. Et on voit que depuis quelques semaines, il y a un nouveau tour de vis en Allemagne. Le chancelier Merz, donc, qui est un chancelier de droite, même si c'est une droite un peu molle, mais enfin, c'est en tout cas déjà un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures et assumer le fait qu'il y a trop de migrants et qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'enfin, il y a la fin des subventions données par le gouvernement fédéral allemand aux ONG qui sont en fait une pompe aspirante à migrants. Donc tout ça, les gouvernements d'Emmanuel Macron ne veulent pas le faire. Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Et en particulier, on ne voit pas pourquoi on continue en France à prévoir 1,3 milliard pour l'aide médicale d'État aux étrangers en situation illégale. On continue à permettre à des personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, on leur permet en France de rester dans des logements sociaux. Donc il n'y a aucune surprise. Les autorités françaises actuelles ne sont pas prises au sérieux et donc ça continue. Les immigrants viennent, les ONG les protègent et le gouvernement est complaisant. C'est un déni de la part des gouvernements d'Emmanuel Macron, c'est un déni de ceux qui se qualifient le bloc central, le cercle de la raison. Ils considèrent que voilà, on a besoin d'une main-d'œuvre soi-disant, de talents venus d'ailleurs, alors qu'en réalité, on n'a pas de grande immigration de travail en France, on a surtout une immigration de guichet social. Mais c'est un déni de réalité, c'est aussi un déni de démocratie parce que Emmanuel Macron n'est pas du tout respectueux des élections, alors que, par exemple en Allemagne, il y a eu une augmentation évidemment du vote motivé par le refus de l'immigration illégale. L'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, est le deuxième parti en Allemagne et le refus de l'immigration de masse est l'un des moteurs les plus puissants qui explique ce vote. Et donc la droite, je dirais classique, chrétienne-démocrate allemande, a bien intégré cela aussi parce que ses propres électeurs refusent l'immigration de masse. Donc il y a quand même une prise en compte de cette réalité sociologique et politique de ce que veulent ou ne veulent pas les citoyens. Mais avec Emmanuel Macron qui est hors sol, ça continue. Il considère être la raison, donc il n'y a pas de possibilité d'infléchir ce déni sur l'immigration. Alors c'est vrai qu'en France, il y a à peu près 15 à 17% des titres de séjour délivrés aux étrangers qui sont délivrés pour un motif de travail. Il y a à peu près autant, 15 à 17%, qui viennent parce qu'ils reçoivent le statut de réfugié et donc le titre de séjour de réfugié. Mais ça veut dire qu'on a quasiment 70% des étrangers qui reçoivent des titres de séjour en France qui sont un motif autre. Alors ces motifs autres, c'est des motifs de regroupement familial, c'est des motifs humanitaires, c'est tout un tas de prétextes et d'autres critères qui en réalité montrent bien que c'est une fable de nous faire croire qu'on a besoin d'une immigration de travail en France. En tout cas, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il y a malheureusement tout un tas de régularisations qui continuent. Il faut aussi dénoncer cette circulaire Retailleau qui nous a été présentée comme étant une circulaire de renforcement de la fermeté contre l'immigration illégale. Et si vous prenez par exemple le critère de la régularisation, là où il fallait jusqu'à présent 5 ans de présence attestée, même illégale, en France, pour être régularisé, la circulaire Retailleau prolonge de 2 ans, donc il faut maintenant 7 ans. Le subterfuge est le suivant. Dans les 2 prochaines années, c'est-à-dire comme par hasard jusqu'à la présidentielle de 2027,
eh bien, le nombre de régularisations va artificiellement baisser, puisque des étrangers qui auraient pu demander maintenant leur régularisation vont devoir attendre 2 ans de plus pour avoir 7 ans de présence, alors qu'ils avaient déjà 5 ans. Le pacte asile-migration de l'Union européenne, que le Rassemblement national refuse et le groupe des patriotes pour l'Europe au Parlement européen le refuse. C'est un système qui incite, qui continue à entretenir la pompe aspirante de personnes qui se prétendent être en besoin de protection internationale, avoir besoin du statut de réfugié. Or, entre 70 et 80% de ces migrants qui arrivent se voient refuser le statut de réfugié. C'est la moyenne en France. C'est une moyenne à peu près similaire au niveau de toute l'Union européenne. Donc le pacte asile-migration continue de faire venir ces gens qui arrivent le plus généralement avec l'aide de groupes criminels, de passeurs, dans des conditions humanitaires qui pour le coup sont extrêmement périlleuses, avec des traversées maritimes très dangereuses. Et puis une fois que ces migrants sont présents physiquement sur le territoire, il est difficile de les renvoyer chez eux après une décision négative sur leur demande d'asile. Donc c'est une vaste fable et au lieu d'empêcher cette immigration illégale d'entrer sur le territoire européen, le pacte asile-migration procède à la redistribution, c'est-à-dire qu'en fait, il force les États membres à légaliser une arrivée qui était au départ illégale et qui commence très souvent par l'aide de groupes de trafiquants d'êtres humains. Donc c'est extrêmement grave. Les personnages redoutés sur les théâtres d'opération, ce sont les moniteurs des droits fondamentaux qui donnent des conseils sur la protection des droits des migrants, qui vont essayer de faire la chasse aux sorcières s'il y avait des gardes-frontières, que ce soit les gardes-frontières européens ou que ce soit les gardes-frontières nationaux. Si certains avaient une volonté, je dirais, forte de protéger les frontières, ces moniteurs des droits fondamentaux vont leur expliquer que pas du tout, le rôle c'est d'accueillir les migrants et que sinon c'est une violation des droits fondamentaux, que tout ça est très grave. Donc je pense que ce qu'il faut c'est tout simplement une reprise en main politique. Il faut changer la gouvernance de cette agence. Il faut que les orientations politiques soient données par les États et non pas par une commission européenne dont les administrations sont infiltrées par les associations pro-migrants. Et il faut évidemment, je pense, vérifier quel est le pédigré des gens qui ont été recrutés ces dernières années par l'agence. Parce que je suppose que depuis 2022, part belle a dû être donnée à des profils immigrationnistes, à des profils issus d'ONG, et tout cela au détriment de profils opérationnels, de culture policière, garde-frontières, garde-côtes. Et donc je crois que c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est un problème politique. Seule la politique peut réorienter dans le bon sens cette agence, et en tout cas il ne faut surtout rien attendre de l'agence elle-même dans les circonstances actuelles.